Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, la croissance, c'est la confiance et la programmation, c'est la clé de cette confiance. Le présent projet de loi de programmation propose une trajectoire sérieuse et ambitieuse pour les finances publiques. D'abord, la baisse des prélèvements obligatoires d'1 point de PIB permettra de restaurer la confiance des ménages et des entreprises. Ensuite, la baisse de la dépense publique de 3 points de PIB permettra de restaurer la confiance de nos partenaires européens. Enfin, la baisse de la dette de 5 points de PIB montre que nous faisons confiance aux générations futures en préservant leurs marges de manœuvre. Nos estimations sont jugées solides par le Conseil des finances publiques et c'est un fait suffisamment remarquable pour le souligner à nouveau. Le gouvernement a fait le choix de retenir les estimations basses des organisations internationales. Et alors que l'INSEE vient de relever sa prévision de croissance pour 2018, nous restons mesurés car nous savons que l'effort reste à poursuivre. Cet effort, mes chers collègues, c'est l'ajustement structurel. Il nous permet à court terme de regagner la confiance de nos partenaires en sortant de la procédure de déficit excessif. Il nous permettra à moyen terme d'atteindre l'OMT, c'est-à-dire moins 0,4% du PIB potentiel. Ce sérieux, comme on pouvait s'y attendre, le Sénat ne l'a pas admis. La CMP a échoué car il y avait des désaccords profonds et indépassables entre les deux chambres. Je le dis et je l'assume dans cet hémicycle, revenir à la version initiale, c'est revenir à la cohérence. J'exprime aussi la conception que nous portons du travail parlementaire. Le projet de loi de programmation ne peut pas être un simple vecteur d'intention politique. Il est un élément essentiel du chaînage vertueux entre les différents textes budgétaires que notre Assemblée a à examiner chaque année. Je veux en effet souligner l'incohérence du texte qui nous est revenu du Sénat. Il coupe dans le projet de loi de programmation sans en tirer les conséquences dans le projet de loi de finances pour 2018. Où trouver les coupes que réclame l'aggravation de l'ajustement structurel qu'a voté le Sénat? La CMP n'a pas permis, hélas, de répondre à cette question et je regrette l'attitude de mes collègues parlementaires des Républicains. Le gouvernement a pourtant engagé un dialogue franc auquel les parlementaires de la majorité se sont associés. Ce dialogue a donné lieu à des ajustements, notamment en ce qui concerne l'article 24, qui a fait l'objet de précisions nécessaires. Nous en avons conscience, cet article est âprement discuté parce qu'il porte une philosophie nouvelle. Nous associons les 317 plus grosses collectivités territoriales au redressement des finances publiques. Et c'est faire preuve de responsabilité. Et là encore, de confiance, puisque la voie contractuelle, vous le savez, est privilégiée. Cette programmation, enfin, elle est solide. Nous renforçons notre capacité à résister aux imprévus, tels que l'annulation totale et rétroactive par le Conseil constitutionnel de la taxe à 3% sur les dividendes que nous avons vécue à l'automne. Solide aussi parce que prudente. Le contexte est incertain et nous appelons à la mesure. Il suffit que les taux remontent et c'est les taux de la dette qui se resserrent. Il suffit que nos exportations se contraignent et c'est le déficit extérieur qui est aggravé. Mes chers collègues, les voyants ne sont pas encore au vert et c'est pourquoi nous restons mesurés. Parce qu'il est solide et prudent, ce projet de loi de programmation sera respecté. L'ambition, mes chers collègues, n'exclut pas la lucidité. Les objectifs de déficit public fixés par les dernières lois de programmation ont été rarement atteints, à l'exception de la dernière d'entre elles, pour laquelle les objectifs des 3 premières annuités de la programmation ont été tenus, ce qui n'était jamais arrivé auparavant, il faut le souligner. Quoi qu'il en soit, nous n'avons désormais plus de marge de manœuvre. Nous en avons la conviction. Ce projet de loi permet de fixer le cadre pour le quinquennat qui s'est ouvert en juin, de finances publiques sincères qui soutiendront les politiques publiques au service de nos concitoyens. La loi de programmation est l'outil pour fixer ce cadre. À nous d'agir dans les limites que nous nous fixons. Mes chers collègues, je conclurai par la citation de Baudelaire qui écrivait en 1860 « Parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense ». Nous pensons que c'est le cadre de prévision claire, sincère et contraignante. Avec ce cadre-là, nous pourrons agir résolument. Ce projet de loi de programmation répond à cet impératif. Je vous remercie.